Oui, bon, le début de la saison 1 n'est pas très fun. Mais en gros, il y a deux villes, celle des riches et celle des pauvres. Après un terrible affrontement entre ces deux villes, nos héroïnes, Vi et Powder, voient leurs parents mourir. Et elles sont alors adoptées par cet homme très costaud. Bon, tout ça, c'est un peu à cause de moi, alors... Vous savez quoi, je vais vous adopter pour m'excuser. Allez hop, venez avec Papounet, on y va. Hey, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et ce personnage, qui va devenir une sorte de père pour elle, s'appelle Vander. Eh oui, je m'appelle comme ça parce que je suis vendeur. Vendeur de bibelots, de trucs et de... Oh là là, qu'est-ce que je raconte. En plus, il est même pas vendeur, il tient un bar. Ah là là, bon, j'annule cette blague de merde. Bon, quelques années plus tard, nos deux sœurs, eh ben elles grandissent. Et on les découvre avec les autres enfants adoptés de Vander. Et ils sont en train de se balader sur les toits de la ville des riches bien évidemment, pour commettre un cambriolage. On pouvait pas entrer par la rue, comme tout le monde. On doit rester discret sur ce coup-là. Attendez, c'est ça qu'ils appellent discret? Ah, ça, c'est ce que j'appelle de la discrétion. Oh, j'avais faim en plus. Oh. Et ils vont ensuite finir par trouver l'appartement à cambrioler, qui appartient à un scientifique. Tu sais quoi, Clagor? Pour une fois, t'as raison. On a clairement rien à faire ici, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon cette histoire. Vraiment pas bon. Alors pourquoi il danse en parlant? Aucune idée. En tout cas, il continue à fouiller l'appartement et Powder va trouver quelque chose de très mystérieux. Bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet objet est très dangereux et il peut exploser au moindre petit choc. Ouah, trop cool, je vais pouvoir jouer aux billes avec ça. Allez, hop! Mais soudainement, le scientifique débarque. Nos héros doivent donc quitter l'appartement de toute urgence. Et dans la précipitation, Powder va faire tomber l'une de ses boules bleues, qui va malheureusement exploser et ça va alerter toute la ville. Mais Michel, qu'est-ce que tu fous? Arrête de péter dans le micro et donne l'alerte normalement. Oh bah ça va si on peut plus rigoler hein. Alerte, alerte! Explosion dans le centre-ville, alerte! Évacuez la zone. Voilà, c'est mieux comme ça. Notre petite bande de voleurs partent donc en courant. On a droit à quelques séquences de parcours. Yeah! Je galère un peu moi. Et ils arrivent finalement à échapper aux forces de police. Une fois de retour dans leur ville, une bande de jeunes délinquants vont essayer de voler leur butin. Juste un échantillon? Ouais, juste... Notre chère Powder se retrouve avec le sac contenant le butin. Et pendant que tous les autres se battent, ben elle va fuir. Car elle est poursuivie par l'un des délinquants. Bon ben voilà, fin de l'histoire, hein, tout est perdu, super. Ah oui, Powder va passer pour la boulée de service. Car on va pas se mentir, toutes les couilles qu'ils ont depuis le début, et ben c'est de sa faute. Surtout qu'elle avait pas vraiment besoin de fuir, car Vi et les autres ont réussi facilement à fracasser les délinquants. Et ouais, moi je suis trop badass. Eh, reviens là! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle se croit dans un film ou quoi? C'est bon, ça va. Bon, après tout ça, ils rentrent chez eux. Et leur chez eux, c'est tout simplement le bar tenu par Vander. Oui, ils vivent dans un bar, ouais. Ils vont un peu se faire remonter les bretelles, car leur petite aventure chez les riches, bah ça a fait beaucoup de bruit. Surtout qu'on découvre que Vander a un accord avec les pacifieurs. Les pacifieurs, c'est en gros la police. Et cet accord devrait théoriquement maintenir la paix entre les riches et les pauvres. Mais avec cet incident, eh bien cet accord risque d'être un peu brisé. Le conseil n'aura d'autre choix que de faire un exemple, vous le savez, la population doit se sentir en sécurité. Ouais. Donnez-moi un nom. Oula, c'est un beau merdier ça. Bon, au final, la femme va partir, mais elle va avertir Vander que lors de son retour, elle reviendra avec plein de pacifieurs pour tout simplement avoir un coupable. En parallèle de tout ça, Vi discute avec sa sœur pour un peu la rassurer. Et soudainement, sa petite sœur va lui faire une révélation. J'avais ça dans ma poche. Ça vient de l'appartement. On les montre à Vander? Non. Ce sera un peu comme notre petit secret. D'accord, ok, ça sera notre petit secret. Mais tu crois qu'on peut jouer à la pétanque avec? Hop! Pendant ce temps-là, on découvre Silco, qui est l'un des principaux méchants de l'histoire. Et ça, on le devine direct. Donnez-lui à manger. Mais ne le renvoyez pas dans la rue. Ça, c'est une tête de méchant. Ça, c'est le meilleur cosplay de méchant. Et pour montrer dès le début que c'est un vrai méchant, il va tester son nouveau produit qui permet de décupler sa force sur un pauvre petit chat. Regarde, t'as vu ce qu'il a fait le monsieur? C'est pas cool, hein?
t'as pas aimé. Je crois qu'il est traumatisé. Oula, faut manger moins de croquettes. Hein. Sinon, on retourne dans la ville des riches et on découvre ce scientifique qui a vu son appart exploser. Je peux savoir qui a autorisé vos recherches? Il s'agissait de travaux personnels. Et je peux savoir qui vous êtes? Je suis l'assistant du doyen de l'académie. Il m'a envoyé ici afin de nous assurer que tous les objets dangereux soient évacués. Ce qui, si je dois en croire ma liste, vous inclut vous. Quoi? Quoi? Vous m'arrêtez juste parce que j'ai fait des études scientifiques en secret sur des objets magiques dangereux qui auraient pu exploser la ville? On apprend très vite que ce scientifique inventeur, nommé Jace, essaye de maîtriser la magie à partir de la science. Car lui, il est convaincu qu'avec la magie, il pourra aider le peuple et sauver des vies. Comme ce qui lui est arrivé quand il était jeune. Oui, lorsqu'il était jeune, il était dans une situation pas super, il a été sauvé par un mage, lui et sa mère. Voilà, et en quelque sorte, le chef des scientifiques va venir le voir pour lui conseiller de tout arrêter. Aucun progrès scientifique ne mérite qu'on mette des vies en danger. Quel était le sujet de vos recherches? Professeur Heimerdinger. Écoutez, professeur Heimerdinger... Écoutez, professeur. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. C'est une arcane dangereuse, Jace. Une force de la nature. La science ne peut la contrôler. Bon, voilà, il est deg, il peut pas continuer ses recherches. Mais vous voyez l'autre mec qui l'a fait arrêter? Ben lui, c'est Victor. Et ce fameux Victor va aider Jace à continuer ses recherches. Et en seulement une nuit, ils vont pratiquement réussir à maîtriser la magie. Eh ben mon gars, bénef, hein? Ah, t'es vraiment chaud, hein, grand corps malade. Bon voilà, pour l'instant les deux scientifiques se mettent très bien. On retourne du côté de Vi, qui pour éviter une escalade de la violence, veut finalement se rendre auprès des pacifieurs. Mais Vander refuse, et il part se rendre à sa place. Mais pile au moment de son arrestation, un événement dramatique va se produire. Attends! Mon dos. Et pourquoi je me penche? Moi je suis trop con. Allez, embarquez-moi ça là. Bon voilà, le méchant Silco capture Vander et notre héroïne ainsi que les autres enfants décident d'aller au QG du méchant pour sauver leur père adoptif. Oh, corne gidouille. Elle est costaud, hein? Ah ouais, il faut pas la faire chier, hein. Belle patate de forain. Et au moment où ils sont sur le point de réussir leur mission, Powder débarque pour les aider et utilise une bombe qu'elle a créée à partir des cristaux qu'elle a volés. Bon voilà, comment dire, elle va tuer tout le monde. Seul survivant, elle, sa sœur et le méchant. Voilà, super. Vi, ça a marché? Quoi? T'as vu ce que j'ai fait? Ma bombe singe a fini par fonctionner. C'est toi qui as fait ça. La boulette. Non, finalement, c'est pas moi qui ai tout fait exploser comme ça. Je sais pas d'où c'est venu, ça a pété comme ça. Je vais rentrer faire mes devoirs, hein? Même si je vais pas à l'école. Ouh là 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 là. Bon, forcément, Vi va s'énerver contre sa petite sœur. Elle va lui mettre une petite gifle comme ça. Mais bon, après, elle va partir dans un coin pour se calmer. Et dans ce coin, malheureusement, elle va se faire capturer par un policier. Et pile à ce moment-là, le méchant débarque. Et il va alors adopter Powder, qui accepte super rapidement, pensant que sa sœur l'a abandonné. Des années plus tard, après cet événement, grâce à nos deux scientifiques, Jace et Victor, la technologie a grandement avancé chez les riches. Ils seront bientôt capables de produire des outils ultra puissants et technologiques, grâce à la maîtrise du pouvoir des cristaux, des gemmes. La gemme peut alimenter toutes les créations. Les gantelets Atlas. Ça, c'est le Gore Atlas. Et avec ça, tous les miniers pourront travailler normalement, sans aucun problème. Et bien sûr, après toutes ces années, on va découvrir Powder, qui s'appelle maintenant Jinx, et qui travaille pour le méchant Silco. On découvre aussi qu'elle est devenue complètement folle, car lors d'une transaction illégale, elle et son équipe sont interrompus par des ennemis. Et Jinx va pas y aller de main morte. Salut. Bonjour à vous tous. Ça va, vous avez aimé mon entrée théâtrale? Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, je vais tous vous flinguer.
Ah oui, elle va tirer partout, même sur ses coéquipiers. Et bien évidemment, à faire tout péter de tous les côtés, la police, enfin les pacifieurs, s'intéressent de plus en plus à elle. Et surtout, une qui vient de rejoindre les rangs, Caitlin, qui va commencer à mener l'enquête. Il faut que je reste discrète. Oh mince, j'ai plus de batterie. Est-ce que quelqu'un aurait une prise disponible? C'est pour charger mon appareil photo pour prendre des preuves en photo. Explosion! Ah bah oui, partout où elle va, ça pète. Pète-moi bien ma libellule. La gemme a disparu. Et avec elle, toutes nos notes. Le fruit de nos recherches. Bon voilà, après avoir tout fait péter, Jinx a volé une gemme, ce qui va plutôt rendre fier Silco. Joyeuse fête du progrès! Putain, mais arrête de tout faire péter dans la baraque là! C'est la 5e maison que tu me brûles, j'en ai marre de déménager! Je te le répète, tes feux d'artifice, c'est dans le jardin! De son côté, Caitlin va continuer à mener sa petite enquête et elle va finir par retrouver la sœur de Jinx. Elle va la retrouver en prison car oui, elle était enfermée pendant tout ce temps en prison. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh! Ça va pas, non? Et alors, on a peur? Non, j'ai pas eu peur, ok? Je suis une femme forte. Et après moult péripéties, les deux sœurs se retrouvent enfin. Mais malheureusement, Jinx pense que leur retrouvaille n'est qu'un piège, car sa sœur est accompagnée d'une policière, qui est Caitlin. C'est un piège, tu t'es bien foutu de moi! Chauffeur! Je suis pas d'humeur, tu entends? On n'a rien dit du tout. C'est pas à vous que je parlais! Oui, elle est légèrement instable. Je suis revenue pour toi et que pour toi. Je refuse de t'abandonner encore une fois. Ça suffit, tout le monde la ferme! Laissez-moi penser! T'as entendu ça? Attendez, vous avez entendu ça? Oui, écoutez bien. Ah non, c'est peut-être dans ma tête. Bon, c'est pas grave, en tout cas, je vais tuer tout le monde. Serette, là t'es en train de plagier le Joker, hein. Quoi, dis pas ça, c'est pas vrai, ok? Puis à ce moment-là, un groupe nommé les Firelight débarque en mode skate volant. Youhou! Ils récupèrent la fameuse gemme et repartent avec Vi et la policière. Vi se rend alors compte que le chef des Firelight, eh ben c'est un ami d'enfance. Et ensemble, ils décident donc de ramener la gemme chez les hauts dirigeants des riches pour entre guillemets faire la paix. Mais malheureusement, il va avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Et surtout, Jinx va débarquer et va tout faire péter. Comme d'habitude, elle va tuer pratiquement tout le monde sur le pont. Et à ce moment-là, on va avoir droit à un combat plutôt stylé. En mode peinture et tout, c'est... Allez, viens te battre! Par contre, je sais pas ce qui se passe, mais c'est stylé, hein. Bon, après ce combat, Jinx va être dans un sale état, mais va être sauvée par le méchant Silco. Oh, oh ah, excuse-moi, mais quelle idée aussi d'avoir des cheveux aussi longs. Je me suis embrouillé les pieds là-dedans. Jinx et Silco repartent donc avec la gemme. Ah oui, tout le long de la série, ça va faire des allers-retours comme ça. Ah ben non, c'est moi qui la gemme. Ah ben non, maintenant c'est moi qui l'ai. Je la vole, je la garde, je la vole, je la garde. Oh, j'ai trouvé un son là. Je la vole, je la garde, je la vole, je la garde, je la vole, je la garde, je la vole, je la garde. Je la vole, je la garde, je la vole, je la garde, je la vole, je la garde. Je la vole, je la garde, je la vole, je la garde, je la vole, je la garde. Bon, et Jinx, vu qu'elle est très beaucoup blessée, Silco et son pote scientifique fou vont la soigner avec un produit pas ouf. Bon, en gros, elle va juste devenir encore plus folle. Ah oui, on peut devenir encore plus folle que ce que j'étais. Ah oui. Elle va devenir tellement timbrée qu'au bout d'un moment, elle va réussir à kidnapper son papa chef Silco, sa sœur et Caitlin. Elle va tous les mettre dans une même pièce et forcément, cette prise d'otage va partir en couille. Rappelle-toi qui tu es. Je sais que t'as pas oublié. Souviens-toi de Milo. Lagor. Stop Vandem. La ferme! Ne l'écoute pas! L'arrêtez, je sais plus quoi faire. L'arrêtez, je sais plus quoi faire. Au final, dans sa folie, elle va tuer son père spirituel, le méchant Silco. Et bah devinez quoi, ça va la rendre encore plus folle. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et juste après ça, elle va réussir à mettre au point une arme ultra puissante grâce à la gemme. Elle va leur utiliser cette arme et tirer sur la tour où les hauts dirigeants règnent. Elle va leur en tuer une grosse partie. Tout ça va faire grimper l'insécurité et les tensions entre les riches et les pauvres. Et au final, nos héros scientifiques qui avaient créé des outils pour aider le peuple vont finalement être utilisés comme des armes.
Ah ouais. C'est sûr, avec ça, Jake Paul et Mike Tyson, je les prends en même temps sur le ring. Allez, ils sont où les autres méchants à défoncer là? Allez, let's go. Alors, doivent-ils déclarer la guerre à l'autre peuple avec leurs nouvelles armes? Doivent-ils trouver un compromis? Mais un compromis avec qui? Car Silco, le chef un peu de la ville des pauvres, n'est plus. Et Jinx, bah, elle est totalement folle. C'est un dossier compliqué, elle fait trop le bordel. Pourquoi je parle comme ça? Et la grande question, c'est avec la technologie des gemmes, créer des armes surpuissantes amènera-t-il à la paix ou à la destruction? Beaucoup de questions morales et philosophiques sont mises en avant dans cette histoire. On a des notions sur le pardon, sur l'aspect de comprendre l'autre. En tout cas, plein de sujets qui portent à réflexion et beaucoup de parallèles avec notre monde actuel. Et tout ça, bien évidemment, saupoudré d'une animation extraordinaire. Que puis-je dire de plus? Si vous voulez savoir comment tout ça se termine, bah allez checker Arcane. Hein. Là, j'ai fait un gros résumé burlesque de la saison 1 et à peu près du premier épisode vite fait de la saison 2. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.